Donc Fabrice Obelec, donc je suis chercheur au CIRAD. Je travaille depuis une vingtaine d'années sur la question de la conception des systèmes de culture innovants pour réduire l'usage notamment des intrants chimiques et notamment et plus particulièrement des pesticides. Je vais plomber l'ambiance, hein, je suis désolé. Je vais démarrer par... Oui, j'ai pris quelques conclusions de la classe des pesticides. On nous dit de se baser sur des faits, chiffres, on va dire, publiés et qu'on peut retrouver facilement dans la littérature. Donc j'ai pris ce parti pris, qui est un parti pris qui permet... qui émet quelques conclusions sur l'usage des pesticides dans le monde. Un premier fait, c'est que la consommation mondiale des pesticides est en hausse, et ça c'est un fait avéré, et que, alors qu'on sait depuis longtemps que ces effets sur la santé, sur l'environnement, etc., ça a été dit en introduction notamment par Nicolas Bottas, et qu'on a des objectifs internationaux sur la préservation de la biodiversité qui pourraient être atteints que si ces pesticides l'usage de ces pesticides était considérablement réduit. Dans ces pesticides, alors moi je parlerai principalement des pesticides qui sont utilisés en agriculture. Dans ces pesticides, on a une catégorie particulière que sont les herbicides qui sont voués à détruire les plantes nuisibles. C'est principalement cette catégorie de pesticides qui est considérée en termes de masse utilisée à l'échelle mondiale. On a aussi d'autres pesticides de type fongicides, insecticides qui vont avoir des effets directs à la fois sur les insectes ou à la fois sur les champignons, notamment les champignons pathogènes des plantes. D'une manière générale, on catégorise effectivement ces pesticides sous ces trois catégories. On considère qu'il y a environ 385 millions d'empoisonnements par les pesticides au niveau mondial, recensés dans le monde chaque année. C'est énorme. Et que les populations du Sud, notamment, sont les plus exposées de par la méconnaissance de ces usages. Moi, je travaille beaucoup au Sud, et j'entends souvent parler des producteurs des pesticides comme étant des vitamines ou des médicaments. Voilà. Donc en fait, les producteurs du Sud considèrent les pesticides comme des choses qui sont bonnes pour lui et pour l'environnement. D'une manière générale, je suis passé... J'ai un problème de diaporama là. D'une manière générale, on a certains pesticides qui sont aujourd'hui interdits en Europe, notamment pour des questions de santé mais aussi écologiques, et qui sont produits en Europe et exportés vers les pays du Sud. Alors là, on a un effet boomerang. Il ne faut pas oublier qu'un produit utilisé au Sud sur des produits alimentaires qui seront après importés sur le territoire européen, finalement, ces produits nous reviennent par cet effet boomerang. L'UE a adopté aussi des critères stricts d'autorisation des pesticides, mais en fait, d'une manière générale, les effets nocifs globaux sont mal considérés. Ça, c'est un fait important, c'est qu'un producteur utilise un pesticide autorisé, donc on ne peut pas le condamner là-dessus, sauf que, on va dire que tout ce qui est autorisation de mise en marché de ce pesticide que le producteur a le droit d'utiliser, on considère aujourd'hui, et notamment l'État a été condamné récemment, que l'évaluation a été mal faite ou pas suffisante. C'est quand même un fait intéressant à noter. D'une manière générale aussi, les substances actives, Mathieu en a parlé sur le sol, ne restent pas là où elles sont appliquées. Donc peut-être qu'elles transitent par le sol, mais à un moment donné, elles percolent nécessairement, et elles percolent dans les eaux souterraines, et finalement, elles finissent dans nos assiettes, in fine.
Et que ce qui est aussi important à voir, c'est qu'on a des déplacements de ces pesticides. C'est pas parce qu'on utilise un pesticide sur une parcelle qu'il va rester sur la parcelle, et donc il peut faire souvent des dizaines, des milliers de kilomètres pour se retrouver dans des environnements complètement différents de là où il a été appliqué. Donc pour considérer en fait cette contamination, donc on a vraiment des pesticides qui s'infiltrent dans le sol, qui ruissellent, qui dérivent, et globalement ils vont s'accumuler dans les sols, où ils vont avoir des effets indésirables. Alors, on n'en a pas trop parlé, mais les effets indésirables dans le sol, ça va avoir des effets sur la faune, notamment utile du sol. Et là, en direct, ces pesticides-là vont avoir cet effet délétère sur la vie du sol d'une manière générale. D'une façon, peut-être dernier point, les résidus des pesticides utilisés dans nos systèmes, dans nos agroécosystèmes, sont nocifs pour la santé. Je crois que ce n'est pas la peine d'insister là-dessus. De nombreux rapports le prouvent et le démontrent. Aujourd'hui, il n'y a plus de questions en fait. Ce qui est un peu affolant, c'est qu'il n'y a pas de diminution en vue. Donc à l'échelle mondiale, vous avez des grandes patates là sur les différents continents où on utilise ces pesticides. Bon, l'Europe n'est pas forcément le bon modèle, mais vous voyez qu'à l'échelle mondiale, la pression et quantité de pesticides utilisés sur les continents sont en progression depuis quasiment 15 ans. On ne voit pas de diminution et c'est vraiment très très préoccupant. On a une augmentation aussi des usages qui sont assez intéressants à noter dans certaines régions du monde, notamment au sud, avec des augmentations importantes en Amérique du Sud et puis en Afrique. Voilà le tableau noir des pesticides, je suis désolé. Je pense qu'il fallait en passer par là. Et je pense je vais donner quelques éléments après de comment se passer les pesticides, tout en notant quand même que l'usage des pesticides qu'en font les producteurs, s'ils le font, c'est qu'ils ont une bonne raison, toujours de le faire. Donc comment on peut se passer des pesticides d'une manière générale, ça ne sera pas simple. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système qui pousse et qui engendre des consommations toujours plus importantes de pesticides sur les systèmes de culture. L'agroécologie est peut-être un des moyens qui permettrait de réduire l'usage dans un premier temps et puis à terme de s'en passer totalement. Ici, je vous ai mis une fausse pyramide qu'on a construite il y a quelque temps dans une initiative internationale sur comment réduire l'usage des pesticides dans les systèmes agricoles tropicaux. Ce qu'il faut ici voir, c'est que sur la première base de la pyramide, vous avez des pratiques qui peuvent être favorables à une bonne santé des cultures d'une manière générale. Ce qu'il faut voir dans cette pyramide, c'est qu'on a ici différentes boîtes qui peuvent être activées et considérées pour être, on va dire, limiter l'usage des pesticides à terme. La première base de cette pyramide est essentielle. Vous avez notamment la boîte 3 en bas au milieu. Le choix variétal, donc on a parlé tout à l'heure de la sélection variétale, va être probablement un des premiers critères, un des premiers leviers d'action dans l'agroécosystème pour faire en sorte que le système soit résilient face aux bioagresseurs. Mais d'une manière générale, cette pyramide, en fait, on devra activer une combinaison de pratiques. Alors vous avez le premier étage qui est l'étage du bas, la base de la pyramide qui emmène des pratiques favorables à une bonne santé des cultures qui seront quasiment indispensables à mobiliser. Mais progressivement, vous pouvez mobiliser le deuxième étage, donc des boîtes qui permettront de surveiller l'unité des infestations, le troisième étage qui permettra d'apporter des solutions en termes de contrôle, notamment biologique, et l'avant-dernier étage qui permettra d'apporter des solutions physiques, de protection notamment de la culture, et puis le dernier étage qui
au final, et en dernier ressort, pourra utiliser des biocides. L'idée de cette pyramide, c'est de se dire un pesticide ne pourra pas être substitué que par un seul levier. Et qu'il nous faudra nécessairement une combinaison de leviers, une approche systémique du système, donc vraiment une approche holistique et globale de l'agroécosystème, pour permettre de ne plus utiliser les pesticides. Et c'est par cette combinaison de pratiques, et c'est à la fois une combinaison logique et ordonnée des pratiques culturelles qui vont permettre je pense, de développer des systèmes agroécologiques beaucoup plus résilients face aux agressions d'une manière générale, et qui nous permettra, in fine, de ne plus utiliser de pesticides, mais là on est sur on va dire, des pas de temps qui seront probablement un peu plus longs que l'année, évidemment. Donc on a vraiment cette complexité du système, et aujourd'hui les producteurs sont pas suffisamment armés, à mon sens, pour pouvoir entreprendre ce changement de paradigme. Je pense que je ne vais pas aller plus loin à mon niveau. Je vais faire court parce que c'est plutôt la discussion qui m'intéresse. Merci. Merci Fabrice.